Yes. Salut les fermières, salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous présente deux produits fort sympathiques pour ceux qui veulent s'immerger à 100% dans un jeu vidéo. On va commencer d'abord par le casque HTC Vive et ensuite, on va continuer sur un ordinateur sac à dos de chez Zotac, le Go PC VR Backpack 2.0, enfin un nom assez à rallonge. Et on le sait tout de suite en review sur Cocotte TV. Alors on va commencer d'abord par l'ordinateur de chez Zotac. Ordinateur qui est plutôt bien fini, sur le dessus majoritairement noir avec des petits détails qui vont être RGB, des LED d'indicateurs de batterie, le bouton power, des lockers de batterie. Il est trouvable aux alentours de 2600 € et embarquera avec lui un 8700T de chez Intel et une Nvidia GTX 1070 avec 16 Go de RAM et 256 Go de SSD en M2. Sur les côtés, on trouve les mèches d'aération et les supports de batterie. De l'autre côté, pareil, mais avec des connectiques en plus. Connectiques assez nombreuses avec 3 USB, un RJ45, un lecteur de carte, un DisplayPort, un HDMI, deux prises casque, la prise secteur et surtout, important pour la VR, une prise secteur pour le casque VR. Sur le dessus, on va avoir à peu près les mêmes connectiques, en moins nombreuses, le type C ici, le secteur pour la VR, un HDMI et 3 USB. Donc tous les casques, donc que ce soit l'Oculus ou le HTC Vive, pour l'instant, peuvent se brancher là sur le dessus. De l'autre côté, on va trouver une petite plaque qui va permettre de fixer le sac à dos dessus. En dessous, vous voyez ici, vous avez 6 petites vis qui vont pouvoir être enlevées. Et en dessous, on aura le droit à des petites trappes pour pouvoir accéder au disque dur et à la RAM. Par contre, pas plus. Là, on va pas pouvoir changer la pâte thermique. Oups, vous n'avez pas vu comment je cadrais mal. Ici, warranty void if seal broken. Super accent anglais, c'est pas grave. Enfin bref, on va pas pouvoir faire la pâte thermique. La garantie sautera à ce moment-là. Dans le bundle, on a le droit à deux batteries avec un support de charge, la prise secteur ici, qui est la même que l'ordinateur. Les batteries ont un petit bouton pour vérifier l'état de la charge, donc là totalement déchargée, et elles vont pouvoir s'imbriquer des deux côtés de la simple façon glissière. On glisse et tout va bien. Pour les enlever, on a le petit bouton ici et on étire. Il n'y a plus qu'à les mettre en place. Alors le sac est muni d'une grosse plaque en fer avec des petites glissières pour fixer l'ordinateur, un petit bouton de lock qui viendra se loquer à l'ordinateur et ici le bouton pour le retirer. Les coutures sont plutôt bien finies, les lanières sont rembourrées et on a le droit à un soutien au niveau du torse et au niveau des reins aussi. Et ça répartit tout le poids sur l'ensemble du corps et c'est relativement confortable. Sur ce côté-ci, on peut voir une poche qui est relativement petite. Ce sera à peine suffisant pour mettre le surplus des câbles. Pour installer le PC, ça reste assez simple, il suffit juste d'abord de bien viser les glissières. C'est peut-être même sûrement l'étape la plus difficile. Et ensuite, on vient le loquer. Et enfin, le tout tient relativement bien sur le sac. On va pouvoir sauter avec, tourner dans tous les sens. Le PC tient très très bien dessus. Alors ensuite, on va passer au casque. Un casque qui va embarquer un écran AMOLED de 3,6 pouces pour une résolution de 2160 par 1200 à 90 Hz.
Alors c'est une résolution totale. Pour chaque œil, on a le droit à 1080 par 1200. Pour la suite des spécifications, pas grand chose à dire de plus, si ce n'est pas de casque intégré. Par contre, dans le bundle, il y a bien des écouteurs. On va pouvoir mettre n'importe quel casque dessus, ça reste confortable. Les lanières sont réglables sur les côtés et le dessus. Petite molette de réglage pour les lentilles à l'intérieur. L'ensemble est bien fini. Ici, on peut voir une petite caméra aussi. L'ensemble est vraiment bien fini et confortable, que ce soit avec des lunettes ou sans lunettes. Ensuite, les capteurs de mouvement, donc qui vont être posés de part et d'autre de la pièce. Ils vont fonctionner en infrarouge, donc derrière on peut voir il y a une prise secteur et un câble USB, voire un câble de synchronisation. On peut utiliser le synchronisation entre les deux pour qu'ils puissent, au cas où le sans fil ne fonctionne pas, l'infrarouge ne fonctionne pas. L'USB, on peut aussi le brancher sur ordinateur pour, au cas où pareil, la synchronisation en infrarouge est difficile. Ceci dit, nous, même avec une très grande pièce, le secteur a suffi. Un petit bouton pour changer le mode entre les différents réglages. Vous pouvez voir ici et ici deux petits supports, c'est du standard. On va pouvoir aussi le fixer, que ce soit en mural ou sur un pied d'appareil photo. Si vous bougez souvent avec votre casque VR, les pieds d'appareil photo sera un réel plus. Ensuite, le petit boîtier de liaison. Petit boîtier qui va permettre de brancher d'un côté l'ordinateur, de l'autre côté le casque, avec un HDMI, un mini DisplayPort, un USB et la prise secteur. Et de l'autre côté, on a le droit à un HDMI, de l'USB et la prise secteur vers le casque. Ce petit détail, ce petit boîtier va pouvoir être enlevé avec le sac à dos, parce que sur le sac à dos, il y a déjà ces prises-là. On avait vu aussi ces mêmes prises sur le Vortex G25 testé il n'y a pas très longtemps à la ferme. Les manettes maintenant, qui vont avoir une bonne prise en main, une bonne qualité de finition. On a le droit à un petit pavé tactile ici. Quand on est dans la VR, on va voir un petit point qui se déplace en fonction de notre doigt. Pavé tactile cliquable sur plusieurs points, donc les côtés, le haut, le bas, le milieu. 2 boutons pour les menus, dont un pour allumer la manette. Et une gâchette derrière. Vous voyez 2 boutons de part et d'autre. Ce sont des manettes qui vont être ambidex, donc du coup on peut atteindre le bouton ici autant que ici. En dessous, petite prise USB, encore une fois, pour recharger la batterie de la manette qui a une autonomie de 6 heures. Je vous épargne tout le reste de la ribambelle de câbles, puisque entre les USB des manettes, les prises secteurs, des capteurs, des manettes, du casque, les HDMI et tout ça, il y en a moult. Chaussures, c'est que dans le bundle, tout est compris. Vous sortez votre casque, vous avez tous les câbles qu'il faut, il n'y aura pas besoin d'investir dans d'autres câbles. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce petit combo Zotac et HTC Vive. Zotac, que je rappelle, à 2600 € et le HTC Vive trouvable à 600 €. Bientôt en test à la ferme et à très bientôt.